Assalamu alaikum, bonsoir. Je tiens à informer l'ensemble de la communauté musulmane du Québec et particulièrement les arabo-berbères maghrébins de mon initiative à publier un petit essai de 30 pages sur les questions d'identité, de culture publique commune et d'intégration au Québec, notamment à la lumière du débat sur la Charte des valeurs québécoises. C'est le débat sur cette charte, le débat controversé et extrêmement troublant d'ailleurs, par moments blessant, qui m'a incité à faire ce petit effort qui, dans d'autres temps, aurait dû demander une énergie particulière pour écrire un livre, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de me permettre ça. En tout cas, je me suis permis de faire le tour de la question du Québec face à certaines de ces minorités, notamment les minorités dont je viens de parler, c'est-à-dire les musulmans, les arabo-berbères, particulièrement les maghrébins, les difficultés d'intégration d'une grande partie d'entre nous dans ce Québec par rapport à ce qui se passe ailleurs au Canada. Une fois qu'on a parlé de l'histoire du Québec très particulière, comme société vraiment distincte, il y a un constat à faire, c'est que l'intégration des nôtres est assez difficile au Québec par rapport au reste du Canada. D'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes maghrébins ont dû quitter le Québec sous la pression intolérable du chômage pour s'installer partout ailleurs au Canada, y compris au Nouveau-Brunswick, où les gens sont beaucoup mieux intégrés, où ils subissent moins d'ostracisme, beaucoup moins de discrimination en emploi, pratiquement pas, et beaucoup moins d'islamophobie. Une fois qu'on a dit ça, alors on peut analyser cette charte des valeurs québécoises, une charte qui ne porte pas son nom d'ailleurs, qui porte mal son nom, puisqu'on a beau chercher les valeurs, on ne les voit pas. L'égalité homme-femme est déjà inscrite non seulement dans la charte québécoise, mais dans la charte canadienne. On veut la sacraliser. En matière juridique, je suis juriste de formation. En matière légale, on ne peut pas instaurer une hiérarchie des droits. Tous les droits se valent, la liberté comme l'égalité, la justice comme la non-discrimination. Alors on enfonce des portes ouvertes pour viser finalement les musulmans portant hijab. Voilà, c'est la charte du hijab, la charte du foulard. Alors, il faut prendre conscience de notre faiblesse, nous les Maghrébins, et rappelons-nous ce qui se passe en Europe, et particulièrement en France, où 5 millions de musulmans, après une présence d'un siècle et demi, cette présence ne pèse pas lourd sur l'échiquier politique. Et donc, les gens sont ostracisés, sont parqués dans des banlieues, où il y a de la violence, bien entendu. On ne peut pas justifier la violence, mais une analyse sociologique de la situation permet de dégager certaines explications, pas justification, mais certaines explications. Et le Québec sous influence de la France, alors le message que je lance en fait, c'est que une fois qu'on a pris conscience de ces situations, il faut se réveiller et investir la citoyenneté pour vivre dans la dignité, parce qu'actuellement nous sommes la minorité la plus ostracisée. Savez-vous que les Maghrébins occupent le premier rang en termes de chômage au Québec, suivi par les Noirs et par les Latinos? Alors il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête de nous drainer dans la boue. Il faut qu'on arrête le déferlement médiatique islamophobe qui nous touche, qui touche même les musulmans non pratiquants. Nous n'avons pas à subir quoi que ce soit. Nous devons être considérés comme des citoyens tout à fait ordinaires. Moi, je réclame le droit à l'indifférence. Et l'ostracisme, c'est absolument inacceptable. Il y a des moments où je deviens un peu aigri et je me dis on a ce qu'on mérite parce que nous ne sommes pas organisés et nous n'avons pas l'intention, j'ai l'impression, de nous organiser. Savez-vous que j'ai été seul au Québec à porter plainte contre le docteur Mayou, le réseau Radio X et son animateur pour les propos racistes, diffamatoires et islamophobes. Et j'ai gagné ma cause devant le conseil de presse, mais j'étais seul. Ça me fait une belle jambe de gagner, mais être seul parmi autant de gens non engagés, est-ce que c'est normal d'accepter d'être traîné dans la boue indûment? Est-ce
Est-ce normal d'être coupable par association pour des crimes commis par des musulmans ailleurs dans le monde? Est-ce normal qu'il y ait une discrimination en emploi? On a oublié que dans les démocraties libérales, tout est question de rapport de force. Si nous avions en termes politiques une force, électorale notamment, nous avons vu ce soir ici au Club Avenir 2 candidats à la mairie de Montréal qui ont parlé. Et demain il faut voter et rappeler aux candidats et aux futurs élus que nous sommes là et que nous voulons notre place, ni plus ni moins. Nous ne voulons pas de privilèges, c'est au mérite. Et du fait que nous ne représentons pas grand-chose sur l'échiquier politique et social, alors les gens peuvent nous traîner dans la boue. Qui protestent contre les médias? Qui protestent contre les dérapages médiatiques? Qui protestent contre les propos islamophobes? Qui protestent contre les ethniques de service? Contre ce que j'appelle les indigènes de service? Alors, tant qu'on n'a pas compris que nous avions une responsabilité individuelle qui est à la base de la responsabilité collective, nous continuerons à subir l'insupportable comme le subissent nos frères et sœurs en France depuis plus d'un siècle. Alors je vous invite à lire ce document que j'ai mis en vente non pas pour faire des bénéfices, mais parce que le compte donné les bénéfices, je ne pense pas qu'il y en ait, avec tout ce que ça va coûter à 2 organisations pro-palestiniennes, donc Aide médicale à la Palestine et Canadian for Justice and Peace in the Middle East, 2 organismes de Montréal avec lesquels je travaille. Alors, vous pouvez me contacter à 88 877 1910 ou par courriel à RAFFA, R-A-F-F-A, à commercial, non pardon, R-A-F-F-A 2011 à commercial hotmail.fr. Alors debout mes frères et sœurs, debout sans ostentation bien entendu, debout pacifiquement, mais debout avec dignité. Merci.